Hello, soyez une fois encore les bienvenus à notre sondage des Écritures. Un moment où le Seigneur vraiment nous bénit à travers les Écritures. Aujourd'hui encore, le Seigneur a quelque chose à nous nourrir. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous prions que, Seigneur, cette étude que tu veux nous enseigner à travers, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à pouvoir échapper, Seigneur, à cet enfer, à l'enfer, à la punition divine et éternelle de ceux qui refusent d'accepter la correction, d'accepter la repentance au nom de Jésus. Et le Seigneur, ne seront pas les victimes, ne seront pas les gens qui seront, Seigneur, punis, mais seront plutôt les gens qui vont aller au ciel au nom de Jésus. Que ceux qui sont toujours dans le péché, Seigneur, ôte de l'incrédulité et donne, Seigneur, un cœur de chair, afin qu'ils se repentent et viennent vers toi encore au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus encore aujourd'hui à notre sondage des Écritures. Et aujourd'hui, nous allons aller dans une étude tellement importante que vraiment, cette étude doit être une centralité de toute notre vie et toute notre christianité sur cette terre. Allons-y, nous allons considérer un thème qui est intitulé La mise en garde de Jésus au sujet de l'enfer. La mise en garde de Jésus au sujet de l'enfer. Jésus a vraiment averti les gens concernant ce qu'on appelle l'enfer. Et l'enfer est vraiment réel. Lisons quelque chose dans notre texte de lecture, dans Marc chapitre 9, à partir du verset 1. La Bible dit que, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il le conduisit sur la car sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Verset 4 dit, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Adressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 6 dit, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Verset 7 dit, une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retirent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les disciples disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Verset 12 dit, il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes les choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le disons que Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Gloire à Dieu. Dans cette étude que nous considérons aujourd'hui, qui vraiment parle de l'enfer, comme je viens de le dire, la mise en garde de Jésus au sujet de l'enfer. Et Jésus a fait entendre et comprendre les gens, vraiment, comme il a dit dans Luc chapitre 16, le verset 24, il a dit, il s'écria d'une Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Si nous lisons dans le livre de
Luc chapitre 16, disons dans Luc chapitre 16, nous lisons à partir du verset 19. Luc chapitre 16, disons à partir du verset 19, nous allons voir de telles pareilles paroles que Jésus-Christ avait parlé. Il dit, il y avait un homme riche qui était venu de pourpre et de fin lin, de qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert de lustre et désirait de se rester des recettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein qu'Abraham, ou bien le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva ses yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Gloire à Dieu. Vous voyez ici ce que je viens de le dire dans le verset 24, qui dit ceci, qu'il s'écria d'une voix forte. Dans un plan que nous regardons, Jésus vraiment mettant en garde, avertissant les gens au sujet de l'enfer. L'existence de l'enfer est tellement vraie et c'est réel. Le thème de l'enfer constitue un aspect important qui exige une réflexion approfondie et vraiment aussi c'est judicieuse, car l'homme ne vivra pas éternellement sur cette terre. Vous le savez, vous avez été dans cette vie, avant que vous naissiez, certaines personnes ont été nées et vous ne les voyez plus. Vous êtes venus, vous êtes aussi nés, et avec vous, autour de vous, dans vos familles, il y a les gens que vous voyez, vous connaissez. Les gens là sont partis, ils sont morts. Ça veut dire que vous aussi, vous n'allez pas vivre sur cette terre éternellement. Un jour va arriver où aussi vous allez quitter cette terre. Alors, la Bible nous confirme que notre vie sur cette terre n'est pas éternelle. Ici, si Jésus-Christ parle de Dieu, il parle de deux destinations qui s'ouvrent à l'homme. En même temps à sa mort. Sa destination dépend de quoi? Sa destination dépend du choix qu'il a fait sur cette terre quand il est encore capable de prendre ses décisions. Il n'y aura pas une autre repentance après la mort. C'est cette repentance, cette décision d'aller à gauche puis d'aller à droite doit se faire pendant que vous êtes vivant sur cette terre. Que le Seigneur nous aide à le faire sérieusement et par la grâce de Dieu. On va faire le bon choix pour le ciel au nom de Jésus. Ces deux destinations que je parle de, c'est la destination qui parle de soit le paradis ou bien l'enfer. L'enseignement sur l'enfer est vraiment cardinal et tellement importante dans la Bible. Et se trouve à la fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Il est révélé de manière effrayante comme un lieu d'atroce, tournant ou bien tourment, et même de châtiment éternel, dans un feu inextinguible, qui ne meurt jamais, qui est réservé aux pécheurs impénitents. Il s'agit donc de la demeure finale des âmes non converties et du lieu redoutable qui attend tous les transgresseurs, tous les pécheurs. Si revenons un peu, le mot enfer n'est pas littéralement employé dans la Bible. Lui second, quand vous vivez de Genèse jusqu'à Apocalypse, le mot enfer, c'est pas écrit exactement comme ça. Vous n'allez pas voir quelque part il y a l'enfer comme le mot enfer, c'est le mot enfer. De Genèse jusqu'à Apocalypse, vous n'allez pas voir le mot enfer exactement comme écrit, comme épelé. Non, vous n'allez pas voir ça. Mais on y dénombre environ 54 de ces équivalents, des mots équivalents au mot enfer. C'est-à-dire de ces synonymes. Sa traduction en hébreu apparaît 31 fois, ça veut dire 31 fois. Tandis que les interprétations grecques, aussi les interprétations grecques, c'est le même mot enfer, ils disent que Gehen, bien Gehenna, bien Gehenna. Et aussi, il peut aussi se traduire aussi au mot Hades.
Même maintenant, en latin, on trouve ça comme, le mot là se trouve en latin comme tartare. Tartare. Non, ça apparaît respectivement 12, 10 et une fois. 12, 10 et une fois. Ça veut dire que quoi? Plusieurs fois. Ça veut dire que on peut voir que le Gehenna apparaît quelque chose de... Ça apparaît, Gehenna, ça apparaît... On peut voir dans la Bible, Gehenna, ça apparaît combien de fois? Ça apparaît 12 fois dans la Bible. Et le mot Hades apparaît 10 fois dans la Bible. Et le mot tartare apparaît une fois seulement que dans la Bible. C'est-à-dire le mot en latin, tartare de l'enfer, apparaît une fois dans la Bible. Christ a mis en garde ses auditeurs, c'est-à-dire ces personnes qui l'écoutent, de manière spécifique et répétée sur le danger de l'enfer et la nécessité de s'éloigner ou bien de s'éloigner de ces choses-là, de l'enfer. Les apôtres ont également emboîté le pas à la même explication de l'enfer que celle présentée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même lors de sa prédication sur terre. Alors l'Église ne peut pas se permettre d'accorder moins attention ou d'importance à l'enseignement sur l'enfer, sans altérer la portée et le caractère lugubre de ce sujet. La raison pour laquelle nous apprenons ceci aujourd'hui, parce que c'est tellement important que nous le sachions que il y a les dangers de l'enfer. S'il y a le ciel, il y a aussi l'enfer. Alors revenons dans notre étude. Nous verrons 3 points dans cette étude pour mieux l'entendre, pour mieux le comprendre. Premier point, nous allons considérer la clarification concernant celui qui est le plus grand dans le ciel. Le plus grand. Christ a dit, laissez les enfants venir vers moi. Parce que si vous voulez être dans le ciel, vous devez vous humilier et être comme les enfants. Deuxièmement, on verra l'avertissement concernant le fait de juger les autres de manière naïve. Vous êtes tellement si précédent, vous êtes tellement si précipité, vous êtes tellement si, vous n'êtes pas lent, vous voulez rapidement pour juger. Non. Troisièmement, on verra le soupçon, ce qu'on appelle. Troisièmement, nous allons voir quel est ce que nous devons faire concernant les gens, c'est-à-dire les conséquences qui découlent des offenses faites aux petits. Quelles sont les offenses? Quand nous jugeons les petits, qu'est-ce que nous faisons des offenses aux petits? Quelles sont les conséquences? Revenons au point numéro 1 rapidement. Le point numéro 1, c'est la clarification concernant les souillures, concernant celui qui est le plus grand. Concernant celui qui est le plus grand. Revenons à notre test ici. Et là que nous regardons un peu. Si nous regardons un peu dans notre test, regardons que Christ avait révélé à ses disciples sa mort. Il avait révélé à ses disciples quoi? Sa mort imminente sur la croix et sa résurrection le 3e jour. C'est la raison pour laquelle il a dit quelque chose dans Hébreux chapitre 4. Allons dans Hébreux chapitre 4. Vous allez voir que il a dit la même chose, quelque chose de vraiment important. Hébreux chapitre 4. Il a dit que 4 verset, je crois, 13. Lisons le verset 13. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. C'est pourquoi la Bible nous a dit que si tout ce qu'il met les disciples ne comprennent pas cette parabole et craignaient de l'interroger, mais au contraire, ils se sont disputés entre eux sur le chemin de Capernaum pour avoir qu'est-ce que Jésus-Christ disait, parce que Jésus-Christ leur disait que à la fin il y aura ceci, il y aura cela. Alors eux-mêmes discutaient entre eux, ils disaient est-ce que ce que le gars il a dit là, est-ce que comment il dit qu'il va ressusciter, ils ne comprennent pas cela. Christ, connaissant leurs pensées, il les a demandé la cause de toute dispute, mais ils se sont tus. Étant omniscient, il voit tout, et à nu est découvert aux yeux de celui qui nous de tout, comme le verset 13 de Hébreux chapitre 4 nous dit. Christ a vu tout cela. Jésus a dit à ses disciples que quoi? C'est pourquoi
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Cela, il les a dit quoi dans Matthieu chapitre 4, le verset 18 plutôt, verset 18 du verset 4. C'est là-bas qu'il les a dit la même chose. Hein? Il les a dit ça. Il dit quoi? C'est pourquoi quiconque ne se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez ceci là, non? Il les a parlé, il les a donné que celui qui va être le plus grand dans le ciel, c'est celui qui va mener sa vie comme un petit enfant. Un petit enfant. Il les a montré cela. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? On voit que quoi? Christ leur a donné la condition principale et importante pour entrer dans le royaume de Dieu. Il les donne la condition. Comment il doit faire afin d'entrer dans le royaume de Dieu? Il y a une condition. Avant, quelle est maintenant cette condition à remplir? Avant qu'une personne devienne le plus grand dans le royaume, il doit d'abord être converti, c'est-à-dire le salut. Cette conversion signifie que quoi? Le cœur doit être enseignable, corrigeable ou bien corrigible. Ce cœur aussi doit être soumis et obéissant. Le salut ou la conversion signifie que le cœur doit être enseignable, comme je viens de le dire. Et aussi, ça veut dire que quand on dit quelqu'un le salut, ça veut dire que la personne a une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là est primordiale pour la vie, pour que la personne puisse aller dans le royaume de Dieu. C'est la base ou les fondements d'abord pour avoir celui qui veut jouir vraiment de la vie du royaume de Dieu. Donc, en autre chose, on peut dire que Christ a révélé la nécessité d'avoir l'humilité d'un enfant. Vous savez, les enfants, non? Vous les offendez maintenant, vous les tapez, dans quelques minutes, vous s'amusez avec lui. Il ne tient aucune rancune avec vous. Il ne se rappelle même pas que vous l'avez fait du mal. Par nature, les enfants sont modestes, vous savez ça, sans prétention, et aussi ils sont sincères. Ils ne prétendent pas d'être ce qu'ils ne sont pas, mais font preuve d'honnêteté et même de simplicité de caractère. C'est la manière dont les enfants vivent. Donc ils possèdent aussi, si nous devons être les enfants de Dieu et aller au ciel, nous devons posséder cette vertu équivalente, ou bien cette vertu équivaut, cette vertu qui équivaut à avoir les sentiments de Christ. Les sentiments de Christ. Parce que la Bible nous a dit quelque chose dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. So, une personne ne peut prétendre à juste titre être enfant de Dieu si cette personne-là est hautaine, hein? Et si cette personne-là est orgueilleuse, si cette personne est vantard, ou bien cette personne est arrogante. Là, cette personne ne peut pas dire que il est enfant de Dieu. Non. En étant enfant de Dieu, tu ne dois pas être hautain, tu ne dois pas être orgueilleux, tu ne dois pas être vantard, tu ne dois pas être arrogant, mais tu dois être humble. C'est la manière dont Christ a vécu sur cette terre quand il est venu. Christ nous exhorte à imiter et à nous imprégner de sa nature d'humilité. Parce qu'il nous a dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Si nous disons dans Matthieu 11, verset 29, il nous a de la même chose là-bas. Matthieu 11, le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez ceci, non? Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Soyez humble de cœur, comme les enfants. Soyez humble de cœur, afin que vous puissiez aller sur la douceur. Quand quelqu'un est cela, nous allons voir qu'étant enfant de Dieu, cette personne-là aura la douceur. Là, cette personne aura l'humilité. Cette personne aura la modestie de Christ. Et cette douceur, cette humilité et cette douceur et cette modestie de Christ apparaissent dans son adoption de la nature humaine, dans sa soumission à la volonté du Père, et même dans sa souffrance, et même dans sa mort. Il s'est humilié et faire tout cela. Étant enfant de Dieu, ces choses doivent apparaître. Donc, si tu veux être le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est d'être humble.
L'humilité, c'est celle qui peut te rendre le plus grand dans le ciel. L'humilité, c'est ça qui peut nous aller au ciel. L'humilité, c'est d'être comme les enfants. Oui, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nature d'enfant de Dieu. C'est ça qui peut nous aider à aller dans le ciel. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Allons au point numéro 2. L'avertissement concernant le fait de juger les autres de manière hâtive. C'est-à-dire hâtive, se précipiter afin de juger les autres personnes. Cela ne peut pas aider si vraiment nous allons mener ce type de vie. Disons quelque chose dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, nous allons lire 49 et 50. Luc chapitre 9, lisons Luc chapitre 9, lisons le verset 49 et 50. 49, 50 dit ceci. 49, 50. La Bible dit, car tout l'homme sera salé de feu. Verset 50 dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons que l'avertissement constant le fait de juger les autres de manière hâtive. De juger les autres personnes de manière hâtive. Nous sommes tellement à la hâte de juger les autres personnes. Nous sommes si précipités de juger les autres personnes. On ne prend pas du temps avant de juger quelqu'un. Nous sommes tellement à la hâte. Non. Étant enfant de Dieu, cela ne doit pas être notre nature. Cela ne doit pas être notre nature. Cela ne doit pas être notre nature. Jamais. Après avoir indiqué clairement celui qui est le plus grand dans le royaume, les disciples ont reçu une information selon laquelle une personne qui n'appartient pas à leur garde rapprochée chassait les démons. Après que Jésus-Christ les a montré que, vous voyez, celui qui doit être le plus grand dans le royaume de Dieu doit être celui qui est humble, être comme un enfant. En même temps, ils ont donné Jésus-Christ, une information que ils ont vu quelqu'un qui chassait au nom de Jésus, il chassait les démons au nom de Jésus-Christ parce qu'il n'était pas fait parmi eux et ils l'ont réprimandé. Quand ils ont dit cela, est-ce que Jésus-Christ devait les applaudir? Non. Regardez que je suis dans Marc chapitre 9, le verset 39. Marc chapitre 9, le verset 39. 9, verset 39. Jésus-Christ les a répondu que il dit, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui fait et qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Voyez? Parce qu'eux croyaient que comme c'est eux seuls qui suivent Jésus, si la personne n'est pas parmi eux, il n'est pas un disciple qu'ils connaissent, alors il ne faut pas que la personne la parle au nom de Jésus. Il convient de noter que les chrétiens envoyés par Dieu et les ministres de l'évangile n'appartiennent pas à une seule dénomination. Vous savez cela, non? Ouais. On n'appartient pas à la même dénomination. Quand je parle de dénomination, de la même église. Il y a différentes églises aujourd'hui dans le monde entier. Donc, ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous qui êtes de cette église-là, c'est vous celle que Christ a choisi. Ça ne veut pas dire que cette personne, seulement votre pasteur, seulement cette personne, c'est qu'elle dit, c'est la seule chose que, c'est seulement vous de cette église-là que Christ ou que Dieu a envoyé. Non, il y a d'autres personnes quelque part, d'autres églises que Christ a choisi à travailler pour eux. Il faut qu'on le sache vraiment. Le Seigneur a ses serviteurs dispersés dans toutes les nations, dans toutes les dénominations, dans des dénominations que même on ne regarde même pas. Le Seigneur a ses serviteurs là-bas. Par conséquent, les vrais disciples de Christ doivent rendre hommage à ceux qui n'appartiennent même pas à leur assemblée, c'est-à-dire à leur même église.
mais qui s'engage résolument à prêcher l'évangile de Christ en toute sincérité et même en vérité. Vous savez que cette personne ne peut pas partir de votre église, mais elle est partie de cette dénomination, de cette église de l'autre côté, mais c'est que cette personne prêche, la vie qu'elle mène et ce qu'elle fait vraiment vient et émane de la Bible, et c'est biblique et c'est normal. Pourquoi n'est pas dit qu'il n'est pas de chez nous, alors on va le côté? Non. Cependant, nous ne devons pas ignorer l'avertissement de Christ contre les faux prophètes. Il y a aussi les faux prophètes de là-bas et les faux enseignants qui cherchent à tromper les autres. Oui, nous pouvons en citer comme Bar Jésus. Bar Jésus en Actes chapitre 13, 6 et 12. On a vu ce Bar Jésus était un faux prophète. Et on a vu aussi les fils de Séva en Actes chapitre 19. On a aussi vu le Simon, le magicien, dans Actes chapitre 8, qui a rencontré Paul. Ainsi, Jésus nous avertit de nous méfier des faux prophètes, selon Matthieu chapitre 24. Paul aussi a mis en garde les frères contre leur effet néfaste. Et à cette fin de temps, dans ce moment dernier que nous sommes aujourd'hui maintenant, le retour de Christ est tellement éminent, tellement proche qu'avant. Pierre a mis en garde les chrétiens contre plusieurs les suivront dans leurs résolutions, et Christ les a avertis de se méfier de ces personnes. La raison pour laquelle Christ a dit plusieurs les suivront dans leurs résolutions et voient la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez ceci là, non? Donc, Jean le bien-aimé a également averti les chrétiens dans 1 Jean chapitre 4. Il a aussi averti les gens en leur disant que les enfants de Dieu, en leur disant que quoi? Vous devez faire attention. Les gens là, il y a des gens, ils vont éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et ils sont déjà venus. On doit éprouver l'esprit pour voir vraiment si ces personnes, ce qui est en train de prêcher, ça vient de Dieu vraiment, avant que nous puissions les suivre. Faire ça. Donc on doit le faire parce qu'il y aura aussi tant de faux prophètes. Au même temps aussi, il y a des gens qui sont vrais envoyés de Dieu. C'est vrai. Donc on doit, c'est l'Esprit Saint qui peut seulement nous montrer vraiment qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Ils ne peuvent pas tenir des propos malveillants au sujet du maître parce que l'Esprit de Dieu habite en eux. Si ces personnes-là ont l'Esprit de Dieu en eux, ils ne vont pas faire des choses qui sont contraires à la Bible. Christ a également révélé l'importance de faire des dons à ses disciples en son nom. Oui, c'est vrai, on peut le faire. Parce que quoi? Il a dit dans Marc chapitre 9 verset 41 que « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Oui, si c'est un vrai enfant de Dieu. C'est que nous aussi, on doit ouvrir nos mains au ministre de Dieu et de faire des dons si nous avons les moyens. Et Christ a même béni ces personnes en disant que dans Marc chapitre 9, le verset 41, il a dit, ceux qui faisaient comme ça, ceux qui vont leur donner un verre d'eau à boire, les faire des dons, ils seront ainsi bénis. Et même les portes du ciel leur seront ouvertes. Vous voyez, non? Christ les a bénis. Il les a bénis. Donc, nous devons le faire. Est-ce que nous n'allons pas le faire? Nous allons le faire. Et en le faisant ainsi, la bénédiction que Christ a donnée concernant ces personnes-là, nous serons la nôtre au nom de Jésus. Dieu nous a donné à Dieu représente un énorme privilège. Si nous donnons à Dieu, ça représente tellement un vrai privilège que nous avons donné. Mais nous ne devons pas être si hâtifs de juger les autres personnes. Nous devons plutôt nous ne devons pas être à la hâte pour juger les autres personnes. On doit prendre le temps et éprouver cet esprit qui est en eux. Vraiment, si on voit si vraiment leur esprit vient de Dieu, afin que nous puissions conclure. Et là, vraiment, pour que nous ne puissions pas faire des erreurs. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus-Christ. Venons dans le troisième point qui est les conséquences qui découlent des offenses faites
aux petits. Les conséquences qui découlent des offenses faites aux petits. Allons-y dans notre test encore d'aujourd'hui, qui est dans notre test. Allons-y, regardons Marc chapitre, lisons plutôt Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, et Luc chapitre 16 plutôt s'il vous plaît. Luc chapitre 16. Lisons à partir du verset 19. À partir du verset 19 jusqu'au 21. Verset 21. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement, ou bien menait joyeux et brillante vie. Verset 20 dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des recettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Lisons le verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva ses yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin qu'Abraham et Lazare dans son sein. Et voici ce qu'il va dire. Verset 24 s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse, la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Dans cette flamme. Quelle affirmation que l'enfer existe. Quelle affirmation que l'enfer existe. Nous ne devons pas s'amuser car l'enfer vraiment existe. Ça, elle existe. Que nulle personne ne vous trompe. L'enfer existe, mes frères et sœurs. Que nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons l'échapper à travers le sacrifice que Christ a fait à la croix au nom de Jésus-Christ. Regardons qu'on voit quoi? Alors que Jésus conclut la discussion avec ses disciples, il aborde la question de l'offense et de ses conséquences. Dans les derniers versets, il déclare quelque chose. Si on lit le verset 42 de Marc chapitre 9, quand il voulait finir, il a dit que dans Marc chapitre 9, le verset 42, il a dit, si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Vous voyez le danger? Vous voyez le danger ici qu'il est en train de parler de ces petits enfants. Qui sont avec nous. Il est clair que l'offense, c'est-à-dire quand l'offense, je parle de la source du péché, peut provenir d'un autre individu. Vous le savez déjà, non? Il peut être évident que le péché a une source. Ça vient de quelque part. Ça provient d'un individu, bien d'une autre personne. Satan et ses agents utilisent aussi souvent les agents humains pour être des sources de péché pour les chrétiens. Vous le savez, non? Quelqu'un peut être un pierre d'achoppement pour vous. C'est pourquoi nous devons être tellement prudents et veiller sur nos vies. Nous devons être tellement veillants et prudents sur nos vies. Pourquoi? Afin de ne pas être des sources d'offense que Satan va utiliser pour faire d'autres personnes chuter et entrer dans le péché. En veillant attentivement, nous devons empêcher l'ennemi de nous tenter pour nous amener à utiliser nos membres comme les instruments d'iniquité. En autre manière, on peut dire que Christ a averti quoi? Que si ta main ou ton pied, c'est-à-dire si un ou plusieurs individus aussi importants que n'importe lequel de ces membres du corps, vous savez, quand il dit si ta main, bien si ton pied ou ton œil est pourtant un pied d'achoppement, il faut le ôter. Ça ne parle pas
des parties du corps directement que nous avons. Hein. Il parle des gens, des choses qui sont tellement importantes à notre vie. Quelqu'un qui est tellement si important à toi et à ta vie. Un ami, un membre de famille, quelque chose tellement si importante à ta vie. Si cela doit être un pied d'achoppement, si cela est une occasion de chute pour toi, il vaut mieux de se séparer de cette personne, de cette chose, se séparer, se distinguer de cette personne, cette chose, afin que tu puisses aller au ciel. Tu puisses aller au ciel. Puisses aller au ciel. Oui. Cela veut dire aussi que quoi? Donc, si il vaut mieux de le couper et sentir la vie éternelle. C'est tout. C'est tout. Que d'être avec cette personne-là sur cette terre et mourir, aller dans l'enfer. Ceux qui contestent la réalité de l'enfer, il y a certaines personnes qui disent, oh, c'est pas vrai, l'enfer, c'est pas vrai, oh, l'enfer n'est pas réel. Doivent consulter l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Ceux qui disent que l'enfer, c'est pas vrai. Ils n'ont qu'à consulter, ils n'ont qu'à aller retourner dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 23 et le verset 24. Je peux le lire encore pour vous. Luc chapitre 16, le verset 23 et 24. 23 et 24. On va n'a qu'à le lire encore. Il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria d'une voix forte, hein, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Cela se trouve dans la Bible. C'est ce que la Bible nous dit ici. L'enfer est réel. Elle est réelle. Ce ne sont pas des faux. Ce ne sont pas des histoires. Le Seigneur nous soucie tellement de l'endroit où nous passerons l'éternité. Il nous appelle à penser sur notre dernier lieu où nous aurons demeuré. Il veut que nous tous, nous les hommes, nous serons sauvés, afin qu'aucun de nous périsse en enfer. Parce que l'enfer, c'est un lieu de perdition. Autre la main ou le pied qu'il a désigné comme des objets pouvant être utilisés comme source de péché. Il a également affirmé que si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, regardons dans Marc chapitre 9, le verset 47. Il a dit cela aussi là-bas, et je peux vous le lire. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Bien de la géhenne. Jeté dans la géhenne. Oui, ça, au commencement, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé des synonymes. Qui n'a pas le mot enfer en réalité la Bible comme ça? Mais il y a ces synonymes, ces mots qui désignent la même chose. Donc il est tellement évident que l'ennemi utilise n'importe lequel des membres importants du corps comme un moyen de tentation pour envoyer quelqu'un en enfer. Il peut utiliser ta main, il peut utiliser tes oreilles, il peut utiliser ta langue, il peut utiliser ta bouche, il peut utiliser tes pieds, il peut utiliser ta pensée, il peut utiliser n'importe quel membre de ton corps pour t'amener au ciel. Alors sois prudent. Par conséquent, il est absolument nécessaire que nous tenions compte de l'avertissement de Christ d'éviter tout moyen d'offense pour ne pas nous retourner ou nous retrouver en enfer. Pour échapper au châtiment éternel en enfer, tout pécheur doit confesser leurs péchés et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Les chrétiens doivent veiller et prier en permanence. Ils doivent aussi résister le diable par la foi en la parole de Dieu. Ils doivent faire confiance et s'appuyer chaque jour sur son bras infaillible pour les faire traverser cette vie. C'est Christ qui peut nous aider à vaincre le péché et à traverser cette vie sans péché
Et c'est lui seul qui peut nous rendre purs. Et c'est lui qui est la voie. Parce qu'il dit quoi? Je suis la voie, la vérité et la lumière. Nul ne vient au Père que sans passer par moi. Le regard fixé sur Jésus à chaque instant va nous aider à aller au ciel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents en aucun moment, car la venue du Seigneur Jésus-Christ est si éminente et si proche qu'avant. Que le Seigneur nous aide, qu'on doit prendre la vie et notre vie tellement si sérieux, parce que chaque jour, des milliers de personnes meurent. Et ces personnes demandent toi, dans des accidents, dans des maladies, dans les hôpitaux, chaque jour, tant de personnes meurent dans les hôpitaux, ici et là. Tu poses toi cette question-là. Ces personnes qui meurent, combien d'entre eux connaissent Christ? Combien d'entre eux, je ne parle pas, combien d'entre eux sont chrétiens? Combien d'entre eux sont enfants de Dieu, connaissent vraiment que Christ est sauveur? Ils se sont repentis. Combien d'entre eux vont au ciel? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé parce qu'il veut que nous, on entende son avertissement, afin que nous ne soyons pas perdus et perdus éternellement. La raison pour laquelle il est venu nous enseigner aujourd'hui, nous montrer ce que nous devons faire, afin que nous ne soyons pas surpris par un moment que nous ne savons pas. Que ces petits péchés, que ces choses que nous faisons sans savoir, que le Seigneur nous pardonne aujourd'hui au nom de Jésus. C'est le bon moment de venir vers le Seigneur et dire: Seigneur, aide-moi à revenir vers toi et être sauvé et recevoir mon salut complet. Là, le Seigneur nous amènera au ciel avec lui au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Nous t'exaltons pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous prions, Seigneur, donne la grâce, amène une vie saine, pieuse. Seigneur, une vie non orgueilleuse, une vie d'humilité. Et c'est ça qui va nous amener au ciel. Ôte de nous la nonchalance, ôte de nous une vie orgueilleuse. Et aide-nous, Seigneur, à prier et veiller, Seigneur, sur notre vie. Quel que soit que nous-mêmes ne soyons pas, Seigneur, des instruments dans les mains de Satan pour faire d'autres personnes chuter. Oh Seigneur, que nous-mêmes, nos mains, nos pieds, nos proches membres, c'est-à-dire, ce soit nos frères, nos amis, nos frères et soeurs, n'importe qui, Seigneur, que ces personnes ne seront pas des personnes à utiliser les mains de Satan pour nous faire chuter. Nous prions que dans la grâce d'être éveillants et Seigneur, d'être vraiment éveillants afin que, Seigneur, cela ne nous apprend pas, nous atteigne, sans que nous le sachions. Aide-nous, Seigneur, qu'à la fin, Seigneur, nous irons au ciel, que tout notre travail, tout ce que nous faisons sur terre, ne va pas être en vain. Seigneur, aide-nous, oh Dieu. Aie pitié de nous, mais dans la miséricorde, dans la grâce, Seigneur, à vaincre toute, Seigneur, malfaisance de tout plan de Satan dans la vie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.